ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Bonjour le public. Ouais. Et c'est parti pour une 5e saison. C'est un très grand plaisir d'être avec nos amis de African Leadership University. Ouais, un super public aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de faire cette émission et surtout de la faire avec nos amis de African Leadership University. C'est une super université panafricaine qui se trouve ici au Rwanda et ils nous envoient leurs étudiants souvent quand on a cette émission. Ça fait plaisir. Je pense que je vois plein de nouveaux visages aujourd'hui. Qui sont nouveaux sur ce plateau? Qui sont ici pour la première fois? Applaudissez. OK. Là, c'est presque tout le monde, ouais, c'est la nouveauté, c'est les débuts et tout ça, comme c'est le début de la 5e saison de cette émission, Le Miroir. Je suis très content de vous retrouver et je suis très content que vous nous suiviez depuis février 2016. On a commencé notre première saison ici sur ce plateau et aujourd'hui, voilà, on en a fini déjà 4 et on en commence la 5e et je remercie, ouais, je vais applaudir. Tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau, que ce soit les invités qui sont avec nous chaque semaine ou nos amis qui sont des jeunes qui se trouvent ici au Rwanda, rwandais, mais aussi d'autres nationalités. Alors, moi, je reviens de vacances, je suis très content parce que voilà, j'ai eu le temps de beaucoup dormir, comme vous le voyez, j'ai pris beaucoup de poids. Il ne faut pas vous moquer, hein, ça pourrait vous arriver. Et aussi, j'ai eu la chance de visiter Rwanda, parce qu'on entend ça souvent et on pense que c'est pour juste des touristes qui viennent de l'étranger, mais il faut aussi visiter notre beau pays, même étant d'ici même, tu vois. J'ai vu Nyungwe pour la première fois, j'ai été sur le canopy, ça faisait très peur parce que j'ai une peur maladive du vide. Et puis, mais quand même, il faut surmonter vos peurs, d'accord? Donc, oui, il faut le faire. Et puis, j'ai été au lac Gweru, par exemple, à Bugesera, un nouveau spot qui est assez relaxant et tout ça. J'ai été au musée des rois de Nyanza. Est-ce que vous visitez parfois votre propre pays? Vous visitez le Rwanda? C'est très bien. Alors applaudissez pour tous ceux qui, comme nous, visitent notre pays. Il y a plein de trucs à voir ici au Rwanda. Alors, dans l'émission Le Miroir aujourd'hui, on commence cette 5e saison au top avec une invitée de marque. Oui, l'honorable ministre du Commerce et de l'Industrie, Soraya Hakuziyaremye, sera avec nous sur notre plateau. En poste depuis octobre 2018, experte en Global Management, qu'elle a étudié aux États-Unis, mais aussi en Belgique. Elle a aussi fait ses études ici au Rwanda au secondaire avant de partir donc, pour l'université. Armée de son expérience dans le domaine des finances, de l'investissement, elle a travaillé comme haut cadre dans de grandes institutions comme ING Bank à Londres, BNP Paribas à Bruxelles, la Bank of New York, pour n'en citer que celle-ci. Elle a aussi occupé un poste de conseillère au ministère rwandais des Affaires étrangères pendant 2 ans. La ministre Soraya Hakuziyaremye nous en dit plus sur son travail et son parcours face au miroir aujourd'hui sur ce plateau. Ce sera juste après cette petite pause. Bienvenue. Comment allez-vous? C'est une joie. C'est vraiment une grande joie. Oui, on est très content de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Oui, je vous le disais juste avant qu'on commence, on a eu plus de public que d'habitude. On a ajouté des places à l'arrière parce qu'ils ont entendu que c'était vous. Donc on est vraiment très content d'être avec vous sur ce plateau. J'aimerais qu'on applaudisse encore. Merci de l'invitation. Oui. J'espère que vous avez bien commencé votre année 2020. Oui, elle a commencé sur les chapeaux de roue, comme je pense pour tout j'allais dire, tout officiel du gouvernement au Rwanda, une fois que ça commence, mais on ne sent plus les vacances. Oui, donc, voilà. Ça, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie de l'invitation et puis de l'accueil chaleureux des étudiants de ALU. Oui. C'est un plaisir. Merci. Oui. Est-ce que vous êtes comme la plupart d'entre nous, de commun des mortels, qui faisons des résolutions chaque année, une liste de résolutions? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose Alors, je pense quand j'étais à l'université, même au début de ma carrière, j'en faisais toujours une liste de 10-15.
et puis pour se rendre compte que je suis frustrée de ne pas les réaliser. Donc ce que j'ai décidé maintenant, c'est de ne plus faire des résolutions par année, mais par contre, chaque mois, d'essayer de voir quelle serait la chose la plus importante, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, que j'ai envie soit d'expérimenter, soit de vivre, et puis de le prendre vraiment mois par mois. Mais voilà, mais je pense que c'est par échec d'avoir pu me soumettre à ces résolutions-là que j'ai abandonné l'idée. Oui. Ah oui, ça c'est super. Je pense que je vais vous copier en quelque sorte, parce que cette année, c'est, je pense, la première en 10 ans où je me suis dit, je ne vais pas faire de résolution, parce qu'à la fin, c'est frustrant. Voilà. Oui, donc un par mois et essayer de... Ouais. Alors, vous êtes ministre du Commerce et de l'Industrie depuis 2018 et c'est un secteur qui est en constante croissance ici au Rwanda depuis maintenant un moment. Et puis, j'ai juste envie qu'on remercie toute l'équipe qui travaille aussi. Bravo en tout cas. Et, pour ceux qui nous regardent et qui sont novices dans le domaine, comme moi aussi, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est que le travail et le rôle de ce ministère? Alors, je pense que brièvement, le rôle du ministère, c'est vraiment de favoriser les deux secteurs, du commerce et de l'industrie, par le biais de politiques en matière de développement industriel de notre pays. Nous avons un pays qui a comme vision vraiment de devenir un pays à revenus élevés à l'horizon 2050, et cela passe par une industrialisation dans des domaines que nous avons choisis. Et le deuxième volet, c'est non seulement un rôle de régulation du marché intérieur, d'être sûr qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans des marchés, de spéculation inutile. Et troisième volet, c'est de favoriser l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat des jeunes, en mettant en place un cadre qui permet aux jeunes non seulement de pouvoir créer leur entreprise, mais autant que notre pays aussi attire des investisseurs, d'être sûr que les investisseurs qui viennent investir dans notre pays aient un environnement favorable pour commencer leurs activités, mais aussi être sûr qu'ils auront une croissance de leur business, mais aussi être sûr que même le secteur privé local puisse profiter de toutes ces mesures qu'on a mises en place pour favoriser le climat des affaires dans le pays. Oui, d'accord. Alors, je disais dans l'introduction, par exemple, que bien avant de devenir ministre, vous avez cette belle carrière à l'international dans des institutions, dans de très grandes institutions financières en Occident, mais aussi sur le continent. Et je me dis que de là, vous avez appris, il y a une expérience qu'on en tire. Quelles sont les choses importantes, disons, que vous en avez tirées? Alors, avant d'avoir le privilège de pouvoir être nommée non seulement ministre, mais de servir mon pays, j'ai passé, je dirais, 12 ans dans le secteur bancaire en Europe principalement. Et dans un secteur de la finance, un des secteurs les plus concurrentiels, je pense non seulement en Europe, mais au monde. Et je pense que les leçons que j'y ai apprises, c'est vraiment... je pense l'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Et surtout, je pense que pour les jeunes, je dirais, africains, à l'époque où moi j'ai terminé mes études, j'ai commencé ma carrière à la Bank of New York, mais à Bruxelles, et c'était l'une des rares banques en fait qui engageait des Africains, il faut le dire. C'était en 2003-2004, et c'était déjà difficile d'entrer dans ce secteur-là, mais aussi une fois qu'on y rentre, c'est d'avoir cette pression de prouver qu'on y est par ses compétences. Mais quand je dis vraiment l'importance de l'excellence, c'est que je crois que c'est l'un des seuls moyens où une injustice, lorsqu'on a un travail excellent, c'est une injustice qui aura moins de chances de réussir. Deuxième chose, c'est aussi, je pense, de penser sa carrière en termes de ce qui vous permet, là je parle aux jeunes étudiants, ce qui vous permet non seulement de vous épanouir dans votre carrière, mais d'être sûr que
vous ne laissez pas de côté aussi d'autres côtés de votre vie. Je veux dire, le côté social, votre famille, vos amis, et n'est jamais facile, surtout dans des carrières qui sont considérées très, très compétitives. Oui. Mais c'est vraiment cet équilibre aussi que vous avez au sein de votre carrière qui vous permet d'avancer le plus vite. Paradoxalement, les personne pense qu'on sacrifie une partie de sa vie pour réussir dans une autre. Je dirais plutôt que c'est cet équilibre-là, même si parfois on fait des sacrifices selon le timing. Mais ça, je crois que c'est dans tout. On n'a jamais rien sans rien, mais c'est vraiment toujours être sûr qu'on a cet équilibre-là. Donc je pense que c'est vraiment l'excellence et ce souci de toujours se développer, d'apprendre des autres. Et puis une fois qu'on a, je pense, acquis de l'expérience, ne pas oublier de la faire partager aux autres. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors, mais je me suis donné comme responsabilité aussi d'être mentor pour les plus jeunes. Et c'est ça qui me motive. Voilà. Et je pense que même au sein du ministère, c'est vraiment d'être en mesure aussi d'impulser ce fait que ce soit les directeurs généraux ou même les directeurs qui donnent aussi ce temps aux jeunes. Et je pense que vous verrez que maintenant, dans l'équipe, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de jeunes. On a un programme de Young Professionals, mais aussi des stages pour que non seulement on a bien sûr des performances et tout le monde est, je pense, familier avec le concept d'Imihigo, donc c'est compétitif, mais c'est vraiment aussi être sûr que la nouvelle génération est en train d'être préparée pour aussi pouvoir prendre ses responsabilités au moment venu. Absolument, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à répondre à cet appel de rentrer servir le pays en tant que ministre? Alors, je dirais un concours de circonstances, mais aussi une envie de participer à la dynamique de développement de notre pays. Je pense que nous avons la chance, et peut-être qu'au Rwanda, maintenant, on a tendance à le prendre comme acquis, d'avoir des leaders qui, déjà très jeunes, ont pris leurs responsabilités et ont laissé parfois des situations confortables pour venir non seulement libérer le pays, mais aussi travailler à ce qu'il se relève et qu'on construise un nouvel avenir, une nouvelle vision pour le pays. Comme souvent beaucoup de jeunes, je pense, de jeunes Rwandais qui vivent à l'étranger, je venais souvent en vacances, mais à chaque fois, je voyais le développement, le renouveau du pays, et je me disais, mais qu'est-ce que moi je peux apporter? Et j'avais forcément commencé plutôt à parler avec des banques, puisque c'est mon secteur de prédilection, et au moment venu aussi, avec les échanges avec les autres, on me disait, mais avec l'expérience que vous avez, l'expérience de management aussi, peut servir, l'expérience dans la restructuration d'entreprises ou d'équipes, ce qui fait que j'ai pu avoir la chance d'être engagée comme conseillère auprès de la ministre des Affaires étrangères à l'époque, Madame la ministre Louise Mushikiwabo. Même si la diplomatie n'était pas du tout mon domaine, mais c'était plus l'expérience que j'avais accumulée dans le management, dans les négociations internationales, dans la gestion d'équipe. Et ce qui fait que je me suis dit, mais je vais commencer par là, c'est une opportunité, et puis voir là où la vie me mène. Donc, ça, des circonstances, et puis prendre des opportunités, et de toute façon de me dire, n'importe quel secteur où je me trouve, ce n'est pas le plus important, c'est ce que vraiment j'apporte à mon pays. C'est vrai, voilà. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Et alors, si on retourne un peu en arrière, vous avez fait l'école secondaire ici au Rwanda, et puis vous êtes parti faire vos études en Belgique, universitaires. Est-ce qu'à cette époque-là, si on vous avait dit que juste quelques années plus tard, vous seriez ministre, est-ce que c'est quelque chose qui vous parlait, la politique, l'engagement public? Alors là, pour être tout à fait honnête, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, je pense, qui est, je dirais, très chiffre. Donc, il faut que tout ait un sens, mais mathématique. Donc, du coup, je pense que j'ai entamé des études d'ingénieur commercial à Bruxelles, à l'école de commerce Solvay.
Et pour avoir plus ou moins, je pense, non seulement une formation où il y avait beaucoup de sciences et de maths, mais l'économie et la finance était un domaine qui m'était étranger. Et par curiosité, je me disais, mais j'ai envie vraiment que, par exemple, quand je regarde le journal, il n'y ait pas une partie du journal que je ne comprenne pas. Et souvent, c'était la partie économique, puisque en secondaire, j'avais plutôt fait sciences et les maths. Et donc, en choisissant je veux dire, cette formation-là d'ingénieur commercial et en me spécialisant en finance. Le rêve, si on était en finance, c'était soit à Londres ou New York. Donc vraiment loin de la politique et j'étais juste un observateur et quelqu'un qui lit beaucoup, qui s'informe et qui observe des débats, mais jamais pensé à la politique. Et je crois que j'ai été d'ailleurs la première surprise d'avoir été nommée à la fonction que j'occupe actuellement. Mais voilà, le destin a fait que j'ai eu ce privilège-là. Et bon, j'en remercie, je pense aussi, le chef de l'État de m'avoir fait confiance. Et je pense que c'est quelque chose aussi où il fait confiance aux jeunes et il fait confiance à vos compétences, pour autant que vous deviez démontrer des résultats. Donc voilà. Absolument. Voilà. Oui. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous revenons juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée? Waouh! Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous continuons à découvrir notre invité avec nous sur le plateau. Nous sommes avec la ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, Soraya Kuziyaremye. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on commence bien notre saison avec vous et aussi avec nos amis de African Leadership University. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est chaque jour, bien sûr. Vous pouvez interagir pendant cette émission, mais aussi quand vous voulez, pendant la semaine. Et on a posté justement l'arrivée, la venue de notre invité. Et quelques-uns d'entre vous nous ont posé des questions. Et j'ai demandé à mes amis de African Leadership University de m'aider à lire ces questions pour notre invité. Des questions qui nous viennent de Twitter, oui, qui veut bien commencer. Oui. Bon après-midi. On m'appelle Asmine Kiza. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. La question est la suivante. Y a-t-il des domaines précis sur lesquels le Rwanda va mettre plus d'accent dans les prochaines années dans le secteur du commerce et de l'industrie afin de plus booster son économie, augmenter le nombre d'emplois dans le pays? De Yvette MO2. Merci à Yvette de nous suivre, oui. Alors, très bonne question. Et je pense que, peut-être aussi même pour les jeunes, il y a déjà des priorités qui ont été définies dans la National Strategy for Transformation, donc la stratégie nationale pour la transformation structurelle de notre économie.
Et donc, c'est l'industrialisation rapide de notre économie. Et pour ça, il y a 3 secteurs de prédilection dans lesquels on investit massivement. Que ce soit le secteur de tout ce qui est matériaux de construction, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur aussi, que ce soit textile ou fabrication, par exemple, de tous les produits dont on a besoin dans la vie de tous les jours, que ce soit, je veux dire, les cosmétiques, que ce soit le textile et l'habillement. Ça, je pense qu'on le voit avec la politique de Made in Rwanda, l'accent mis sur ce qui est fabriqué au niveau local. Un autre secteur important que je pense que dans lequel le pays a investi depuis de nombreuses années, c'est le secteur des technologies de l'information. Et je pense que aussi au niveau du commerce, c'est de voir dans la stratégie de Made in Rwanda de pouvoir trouver quels sont les produits et les services que le pays peut exporter pour qu'on puisse vraiment augmenter. Nous avons un objectif d'augmenter notre volume d'exportation de 17% chaque année jusqu'en 2024. Et cela nécessite bien sûr beaucoup d'investissements, mais aussi beaucoup de politiques et de réglementations, mais aussi d'un régime fiscal favorable, par exemple, où on encourage les entreprises en mettant ou en les exemptant de taxes, par exemple, de tout ce qui est industrie, dans l'importation des matières premières, plus l'importation des machines et équipements qui sont exemptés de TVA, par exemple. Et je pense que c'est vraiment l'une des politiques pour pouvoir booster notre industrialisation, mais aussi la politique du Made in Rwanda. Voilà, j'espère que je réponds à votre question, oui. Qui a été lue par vous, mais envoyée par médias sociaux. Oui, merci beaucoup à nos amis qui nous ont écrit sur Twitter. On applaudit pour eux. J'espère que vous allez réussir à mieux poser les questions. Alors, parce que je sais que depuis le temps qu'on parle, vous aussi, vous avez envie de poser vos propres questions, n'est-ce pas? Oui, qui veut bien commencer? Oui. Je m'appelle Manzi Ngoga. Je voudrais vous demander quel est votre conseil pour surtout les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ici au Rwanda? Alors, je pense que le premier conseil serait de bien définir le projet d'entrepreneuriat, leur projet de business. Deuxième chose, je pense que c'est de solliciter de l'aide, que ce soit les institutions gouvernementales, mais aussi nous avons d'autres institutions, je pense que ce soit le ministère du Commerce et de l'Industrie, Minicom, le RDB, Rwanda Development Board, mais aussi d'autres organismes comme Inkomoko ou BPN, Business Professional Network, si je me souviens bien, je retiens toujours les abréviations, mais pas les noms en entier, qui accompagnent en fait les jeunes, qui les aident à faire des business plans, à pouvoir faire leur étude de marché. Et deuxième chose, je pense, quand on regarde par exemple les entrepreneurs qui ont déjà, je dirais, réussi ou mis en place, établi des entreprises, c'est de dire il y a vraiment, je pense, 4 étapes où ils se mettent d'accord que ça a été le fondement de leur réussite, c'est-à-dire bien étudier son projet, bien comprendre son marché, mettre le client vraiment au centre de son objectif. Fabriquer le meilleur produit ou avoir le meilleur service, mais sans client, ça n'a aucun sens économique, je puis dire. Et puis pouvoir trouver une équipe qui partage la même vision, qui soit efficace et vraiment ne pas se dire qu'on perd du temps à rechercher les personnes clés pour son entreprise. Et aussi, je pense, avoir toujours cet esprit d'innovation, comprendre un peu les dynamiques de marché. Le produit que vous vendez aujourd'hui ne sera plus celui qui sera peut-être le plus compétitif. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit cet esprit d'innovation et se remettre en question tout le temps. Et je dirais, dernière chose, ne jamais avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de la
vie d'entreprise. Les entrepreneurs commencent un projet, ne marche pas. Il ne faut surtout pas se décourager. Et les premières années, je pense, pour un jeune, c'est de savoir que même si son produit ou son entreprise a beaucoup de succès, ou on fait beaucoup d'argent la première ou deuxième année, ce qui est très rare, c'est de se dire qu'il y aura des années de vaches maigres, si je puis dire. Et donc, pouvoir mettre de côté et ne pas commencer à avoir la plus grosse voiture, la plus grande maison. Vous avez tout le temps devant vous pour avoir ça. Merci. Ouais, d'accord, oui. Une autre question? Bon après-midi, je m'appelle Wanjiro. Avez-vous des conseils pour les gens comme nous qui vont à l'université? Alors, les conseils que j'ai pour les jeunes maintenant qui commencent l'université, je dirais que j'appliquerai les conseils que je me suis appliqués. Donc, il y a plus de 15 ans, donc j'espère qu'ils sont toujours valables. À l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, donc on avait moins de distractions. Et je pense que je dirais que c'était plus facile dans le sens où on avait moins de distractions si on est féru de réseaux sociaux ou d'accès à l'information en 1 minute. Mais je pense aussi que c'est une opportunité pour vous les jeunes parce que vous avez accès à tellement de recherches qui font que vous êtes beaucoup plus efficace et plus rapide dans votre travail. Donc le conseil déjà, c'est de voir à long terme, même si de dire, mais voilà, la formation que j'ai choisie ou les études que je choisis, quelles portes vont-elles m'ouvrir? Deuxième chose, c'est vraiment, je pense, une discipline de travail et puis avoir un support system efficace parce qu'on peut malheureusement parfois trouver un groupe ou une influence que je dirais plutôt négative qui vous décourage ou vous distrait de votre objectif. Et c'est vraiment la chose, je pense, qui moi personnellement m'a servi, c'est d'être sûre que je suis toujours très bien entourée, que je demande. C'est pas toujours facile de demander de l'aide parce qu'on se dit, ben voilà, maintenant je suis à l'université, je peux tout faire tout seul, mais on n'arrive jamais à rien tout seul, que ce soit dans la vie estudiantine, mais aussi plus tard dans votre carrière. Voilà. C'est vrai, oui. J'aimerais qu'on applaudisse pour ces beaux conseils. Mais aussi, j'aimerais qu'on applaudisse pour Wanji parce qu'elle nous vient du Kenya, c'est un pays anglophone. Excellent. Et elle parle français très bien. Bravo, Wanji. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Et là, avant de finir, bien sûr, on va faire un tic-tac parce qu'on a envie de mieux connaître notre invitée, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Soraya Akouzi-Alémé. Alors, c'est parti pour notre tic-tac. Ce sera des questions, au fait, où on répond du tic au tac. La première réponse qui vous vient à l'esprit pour un peu mieux vous connaître. D'accord? Allons-y. Décrivez en une phrase votre week-end parfait. Une phrase. Découverte d'une ville historique avec mes proches. Oh, d'accord. Vous aimez beaucoup partir à la découverte. J'aime beaucoup voyager, oui. Ah, d'accord, ok. Êtes-vous film, documentaire ou série? Série, sans aucun doute. Oui. Est-ce que vous avez une série préférée actuellement? C'est une série qui s'est terminée, mais la série Scandal était avec Olivia Pope. C'est vrai, vous étiez une gladiateur, vous aussi, comme moi. J'aurais bien voulu, mais non. Non, parce que les fans, ils s'appellent les gladiateurs sur les réseaux sociaux. Oui, mais je pense qu'on la regarde parce que c'est, je dirais pas un idéal d'être Olivia Pope parce que bon, elle fait des choses pas très recommandables. Absolument. Mais voilà, c'était ma série préférée. Ouais, c'était vraiment une super série. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait partir? Faites revenir Scandale. Quel est le plus beau souvenir d'enfance que vous gardez? Je pense que c'est les jeux avec mes amis d'enfance. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier? Je jouais beaucoup aux cartes, mais aussi je jouais au foot, au netball, et très compétitive. Donc voilà, c'est mes souvenirs d'enfance. Ouais. Est-ce que vous étiez de ceux qui, parce qu'il y a des enfants quand ils perdent, ils veulent pas perdre, ils disent non, en fait, j'ai une petite sœur qui était comme ça. Malheureusement, je dois dire oui. Mais je suis l'aînée de la famille, donc ils étaient obligés de perdre. Voilà. Oui. Quel est votre endroit préféré au Rwanda? Il y en a plusieurs, mais je dirais Karongi en premier lieu, parce qu'il y a lac et montagne. Je pense que c'est vraiment une bonne combinaison. Oui.
Oui, oui. Et quel est le plus beau conseil que vous ayez reçu? J'en ai reçu plusieurs, mais je pense que les meilleurs conseils, je crois qu'on les reçoit toujours quand on est dans des périodes difficiles dans sa vie. Ça a été toujours d'être soi-même. Et je le dis parce que je pense que j'ai grandi dans un milieu où voilà, les Africains étaient plutôt minoritaires, donc être soi-même, pouvoir dire les choses telles qu'on les pense, toujours évidemment avec respect, mais pouvoir affirmer son opinion, mais évidemment une opinion qui a une base rationnelle, parce que je pense que ça fait cliché, mais il n'y a pas deux personnes identiques dans le monde. Donc si vous ne portez pas votre voix, si vous n'êtes pas la meilleure de vous-même, je pense que c'est toujours un gâchis pour le monde. Donc c'est pas facile puisqu'il faut un travail, il faut se connaître soi-même, mais je pense que c'est vraiment le meilleur conseil de pouvoir avoir confiance en ce qu'on est, en ses expériences, mais aussi avoir l'humilité de savoir qu'on n'a pas tout compris et de pouvoir être assez humble et modeste pour dire mais ça je n'ai pas encore compris, mais ça fait de vous vous-même, vous n'avez pas compris pour vous-même. Voilà, merci. Oui, j'aimerais beaucoup qu'on applaudisse pour notre invité. Nous étions avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Soraya Hakouzi-Aremi, dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui pour débuter notre 5e saison. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nos amis de African Leadership University qui avaient été avec nous dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Ciao.